Dans l'ombre des montagnes de l'ouest Cameroun, là où les collines se couvrent d'une brume matinale, un élément danse depuis l'aube des temps. Le feu. Les anciens disent que l'univers repose sur 4 piliers. La terre, qui porte. L'eau, qui nourrit. L'air, qui anime. Et le feu, qui transforme. Le feu n'est pas qu'une simple flamme. Il est une force primordiale, un souffle de vie et de destruction, un lien entre l'homme et l'invisible. Chez les Bamileke, le feu ne se contente pas d'éclairer la nuit. Il est un messager. Un gardien. Un juge. Il trône au centre de la case des sages, le siège du Haka et du Medzong, là où se jouent les rites et les décisions des aînés. Mais les questions qui nous taraudent l'esprit, sont celles de savoir, d'où vient le feu? Comment a-t-il été dompté? Et surtout, quels sont les secrets cachés de cette flamme mystérieuse? Le feu est à la fois bienveillant et redoutable. Il cuit les aliments, forge le fer et réchauffe les corps dans le froid des hautes terres. Mais il est aussi colère, il ravage les cases, il brûle les champs, lorsque les hommes oublient son respect. Dans les traditions Bamileke, le feu est un témoin. Lorsqu'un sage raconte une histoire au clair de lune, c'est autour du feu que la parole devient sacrée. On dit qu'il murmure aux esprits, que ces flammes dansantes portent les messages vers l'au-delà. Dans certaines cérémonies, le feu est allumé avec précaution, car il incarne la parole des ancêtres. En public, on ne souffle jamais avec la bouche. C'est un affront. Car le feu ne doit pas être méprisé. Mais avant d'être un compagnon fidèle, le feu fut une énigme, un don volé aux dieux selon certaines légendes. Autrefois, l'homme Bamileke ne connaissait pas le feu. Il vivait dans la nuit froide, mangeant ses aliments crus, frissonnant sous le vent. Puis, un ancêtre, un homme avisé, observant la foudre s'abattre sur un arbre, dit pour la première fois cette lueur rouge dévorer le bois. Il s'en approcha. Il comprit qu'il tenait là, une force inestimable. Les premiers feux furent donc un miracle, un accident divin. Mais bientôt, les anciens apprirent à le dompter. 2 morceaux de bois sec, frottés l'un contre l'autre, donnaient naissance à une étincelle. Une technique qui exige patience et habileté. Puis vint la percussion des pierres, une méthode plus rapide, où une simple étincelle pouvait enflammer des brindilles sèches. Et il y eut les braises sacrées. Dans certaines chefferies, un feu ne devait jamais s'éteindre. Il était entretenu jour et nuit, à travers un grand brasier porté par un tronc d'arbre séché, appelé aoué. Aujourd'hui encore, malgré les allumettes et les briquets modernes, certains anciens conservent ces techniques comme un héritage vivant. Mais le feu ne se limite pas à son utilité quotidienne. Il est aussi le cœur d'une société secrète. Une société discrète, qui ne se manifeste qu'en de rares occasions. On les appelle les dompteurs de feu. Pour eux, le feu est bien plus qu'un élément. Il est la substance même de la vie, un souffle divin qu'ils ont appris à maîtriser. Rares sont ceux qui ont le privilège d'assister à leur démonstration. Lors de la disparition d'un des leurs, ou lors d'événements spéciaux, ils sortent de l'ombre. Ce que les spectateurs voient alors défie l'entendement. Ces hommes marchent sur les braises, dansent dans les flammes, sautent au-dessus du feu sans qu'aucune brûlure ne marque leur peau. Certains disent qu'ils possèdent un secret ancestral, un savoir transmis de génération en génération. Le feu les reconnaît.
il les respecte. Et eux, en retour, lui rendent hommage. Autour du feu se tissent les liens familiaux. Tous les soirs, au retour des champs, un feu est allumé dans la cuisine maternelle, autour de 3 pierres jouant le rôle de foyer. C'est là que les enfants apprennent leurs premiers contes, que les époux réchauffent leur intimité dans le silence de la nuit. Mais le feu est aussi un juge. Dans certaines chefferies, lorsqu'un étranger arrive dans une cour royale, il est accueilli auprès du feu. Sa manière de s'asseoir, son regard face aux flammes, tout est observé. Car le feu ne ment pas. Dans les rituels, le feu joue un rôle central. Pour purifier une maison, les anciens brûlent certaines plantes, répandant une fumée qui chasse les mauvais esprits. Lors des funérailles, le feu accompagne l'âme du défunt, éclairant son passage vers l'au-delà. Dans certaines initiations, un jeune guerrier doit affronter le feu, le traverser symboliquement pour prouver sa force. Car le feu, bien plus qu'un simple élément, est une frontière. Celle entre le profane et le sacré. Mais le feu ne laisse pas que des flammes derrière lui. Il transforme, il façonne. Et il laisse des traces. La cendre, légère et grise, est un puissant purificateur. On l'utilise pour laver, pour fertiliser les terres, et même dans certaines préparations médicinales. Dans certaines cérémonies, les anciens se couvrent de cendres, symbole du passage entre le monde visible et l'invisible. Le charbon, vestige de bois consumé, est la preuve que le feu n'anéantit pas, il transforme. Il chauffe, il forge les métaux, il cuisine les mets qui nourrissent les hommes. Et il y a la fumée. Insaisissable, messagère des âmes et des prières. Lorsqu'une offrande est faite au feu, c'est par la fumée que le message monte vers le ciel. Chaque dérivé du feu a une fonction, un rôle précis, un lien avec le cycle de la vie. Aujourd'hui, le monde change. L'électricité remplace les flammes, les écrans remplacent les veillées. Mais quelque part, dans les profondeurs des terres Bamiléké, un foyer brûle encore, résistant au temps. Car tant que le feu vivra, la mémoire des ancêtres ne s'éteindra jamais.